Alors, nous sommes aujourd'hui le jour 12 de la campagne électorale et pour cette 12e journée de la campagne, nous avons choisi de vous parler de l'industrie de la construction et des problèmes relatifs à la collusion et à la corruption. D'abord, pour situer l'enjeu, c'est un enjeu qui existe malheureusement partout dans le monde, pas uniquement au Québec. C'est un enjeu puis un problème qui existait bien avant l'élection de notre gouvernement, sauf que depuis notre élection, nous avons posé plusieurs gestes pour contrer ce problème-là. On a fait adopter une dizaine de lois en tout. Des lois qui touchent le financement des partis politiques, le monde municipal, l'attribution des contrats, les antécédents judiciaires, les enjeux de criminalité, toute la question de l'ouverture des soumissions, la déontologie, en fait, une dizaine de mesures. À ça s'ajoute évidemment l'unité d'enquête qui s'appelait Marteau, qui est devenue depuis ce temps-là l'unité permanente anticorruption où travaillent 200 personnes avec un budget de 30 millions de dollars. Vous avez remarqué qu'il y a là-dedans le mot « permanent ». Permanent pour une raison fort simple, c'est que ce ne sera jamais un problème réglé totalement. C'est impossible. Il y aura toujours des personnes qui vont chercher à passer à côté. Alors, on a donc créé une unité permanente pour s'assurer qu'on continue toujours dans nos efforts. Et quand on fait des lois, on sait très bien qu'il y a des personnes qui vont chercher des façons de les contourner, ces lois-là. Alors, on continue à faire ces efforts-là. Par exemple, à Revenu Québec, il y a 350 personnes qui travaillent pour contrer l'argent au noir dans le domaine de la construction. L'an dernier, on est allé chercher 315 millions de dollars d'argent qu'on n'aurait pas récupéré si ce n'était pas justement de cet investissement-là et de ces équipes-là qui travaillent à Revenu Québec qui, l'an passé, ont fait 45 000 interventions dans le domaine de la construction. Il y a une loi qu'on a fait adopter à l'unanimité à l'Assemblée nationale qui s'appelle la loi 35, la numérotée 35. La loi en question vise justement l'attribution des contrats dans le secteur public. Et cette loi-là dit ceci. Elle dit que si vous êtes trouvé coupable d'infraction dans le domaine de la construction, que vous ne pouvez pas soumissionner pour des contrats publics. Pourquoi? Bien parce que soumissionner pour des contrats publics, c'est un privilège. Ce n'est pas un droit, c'est un privilège. Alors, la loi, par contre, a besoin d'être resserrée. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai fait l'annonce avec mon équipe qui s'occupe de ces enjeux-là. Lise Thériault, qui est la ministre du Travail, qui, elle, a fait la loi 33, qui a réglé la question du placement syndical. Vieux problème qui était dans le décor depuis une cinquantaine d'années. Avec Robert Duthil, le ministre de la Sécurité publique, qui est également le député du comté de Beauce-Sud. Également avec Robert Poitiers, très bien connu dans plusieurs milieux, ancien policier à la Sûreté du Québec, qui est candidat pour nous dans le comté de Marguerite-Bourgeois. Avec Guy Ouellette, député du comté de Chamédé, également très bien connu pour le travail qu'il a fait contre les motards criminalisés, et Gilles Ouimet, qui est maintenant candidat pour nous, c'est-à-dire dans le comté de Fabre, sur l'île de Laval, mais l'ancien bâtonnier de Montréal et bâtonnier du Québec. Et avec cette équipe-là, donc, on a annoncé des mesures de resserrement de la loi 35, de telle sorte que si une personne est accusée, elle n'aura pas le droit de soumissionner sur des contrats publics parce que c'est justement public, parce que c'est un privilège que de soumissionner sur ces contrats-là. Mais là, on va plus loin aussi parce que dans la loi 35, on avait prévu que si une personne avait des actions dans une autre compagnie, elle ne pouvait pas soumissionner non plus. Et là, on avait établi un seuil à 20 %. Il n'y en aura plus de seuil. Dorénavant, si une personne participe à d'autres compagnies, il y aura ce qu'on appelle un effet de contamination. Ces compagnies-là ne pourront pas non plus soumissionner, vont perdre le privilège, jusqu'à ce que leur affaire soit réglée. Puis s'ils sont trouvés coupables, bien, il y a d'autres conséquences qui auront lieu, qui seront soulevées, qui vont s'enclencher parce qu'ils auront été trouvés coupables. Dans la loi 35, on avait prévu une liste d'infractions. On va allonger cette liste-là après consultation avec les unités d'enquête et la régie du bâtiment pour inclure des affaires de corruption également et d'autres types d'infractions qu'on n'avait pas initialement prévues parce qu'on répondait à un problème particulier à ce moment-là qui a évolué depuis le jour de l'adoption de la loi. L'autre chose que nous allons faire, c'est donner plus de pouvoir à la Régie du bâtiment du Québec, des pouvoirs d'enquête, des pouvoirs similaires à ce qui existe à Revenu Québec pour qu'eux puissent encore mieux faire leur travail. En après-midi, j'étais dans le comté de Portneuf, à Saint-Raymond-de-Portneuf en particulier, et ça a été l'occasion de faire une rencontre et de rencontrer la population avec Michel Matte, qui est le député du comté de Portneuf, qui a fait un travail merveilleux dans une circonscription qui est un peu à l'extérieur de Québec, des fois à l'ombre de la grande région de Québec, mais qui a beaucoup besoin d'un député qui va s'occuper d'emploi et d'économie.
En même temps, aujourd'hui, on constate que Mme Marois, malheureusement, revient avec son idée d'interdire à des adultes québécois de choisir l'endroit où ils veulent recevoir leur enseignement. En 2012, c'est difficile de comprendre pourquoi Mme Marois voudrait faire ça. Et pendant la journée, on apprend par ailleurs qu'il y a toute une équipe de stratégie de mise sur pied au Parti québécois pour préparer un référendum. Mme Marois ne vous l'a pas dit, ça. Et elle ne vous le dira pas, puis elle n'en parlera pas d'ici la fin de la campagne parce qu'elle aimerait mieux ne pas en parler. Mais tout ça témoigne du fait que la première priorité de Mme Marois, c'est un référendum. M. Legault, il est fidèle à ses habitudes. Aujourd'hui, il a rendu public son programme. Il annonce dans son programme qu'il va avoir des tests ou des projets pilotes pour le privé. Puis en même temps, M. Barrette, son candidat, annonce que non, il n'y en aura pas de privé. Une nouvelle contradiction. Alors, mais dans la même journée, l'encre n'est pas sèche encore dans son programme que déjà son candidat, M. Barrette, le contredit. Vous savez, pour gouverner le Québec, ça prend des gens qui savent où ils vont, qui connaissent leurs priorités, qui sont capables de se tenir debout et pas louvoyer au gré du vent et des événements. Un gouvernement libéral vous offre ce leadership et c'est ce que nous voulons le 4 septembre prochain. Demain, nous allons parler de transmission d'entreprises familiales et nous allons parler d'entrepreneuriat. À demain.